Bon, voilà. J'ai quelques petits trucs à essayer de régler sur ENT, etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Bon, on va quand même à la suite de la chose. Donc, alors, je vous avais donné baisse de 20%, hausse de 30%, baisse de 30%. On va corriger ça tout de suite. Et après, je vous donne quelques petits compléments aussi sur ces histoires d'évolution. Parce qu'en fait, là, il y a 2 évolutions successives, mais vous pouvez en faire 3, 4, 5, 6, comme vous voulez. Vous allez voir ça. Bon, bref, baisse de 20%, hausse de 30%. Voilà, baisse de 20%. Ça fait 1 moins 20 sur 100, ça fait 0,8. Hausse de 30%, 1 plus 30 sur 100, ça fait 1,3. Bon, j'espère que maintenant, j'ai pas besoin de détailler tout ça. Hein? Bon, je fais le produit des deux. Donc 0,8 fois 1,3. Est-ce qu'il y a le mot de faire 1,04? Et 1,04, ça fait 1,04 moins 1 fois 100, ça va faire plus 4. Voilà. J'ai 1,04 moins 1, 0,04. 0,04 fois 100, 4. Donc, ce qui résulte de une baisse de 20% et une hausse de 30%, c'est une hausse de 4%. Voilà. Et hop. Bon. Voilà. Faites pause. Voilà. Non, je vais passer. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, avec ce truc-là, mais j'ai jamais une petite notée. Eh ben, je fais pause. Voilà. Bref. L'autre là, baisse de 30% et hausse de 20%. Alors, baisse de 30%. 1 moins 30 sur 100. 1 moins 0,3. 0,7. C'est M1 ça. 0,7. Hausse de 20%. 1 plus 20 sur 100. 1 plus 0,2. 1,2. Ça fait 1,2. Ouais. D'accord? Oui, j'ai oublié les égales dans ma façon de dire, mais bon, vous avez compris. Et 0,7 fois 1,2, ça vole pas très haut, ça fait 0,84. Vous voyez la différence? Donc, bah écoutez, on fait le truc par adapte. 0,84 moins 1 qui fait moins 0,16 et 0,16 fois 100 moins 0,16 fois 100 qui fait moins 16. Donc ça fait une baisse de 16%. Voilà, moins 16%, baisse de 16%. Bref, je l'ai dit oralement. Vous avez compris. Ok. Pause. Ok. Bon. Voilà. Alors, vous avez remarqué une chose quand même. Parce que quand j'ai pris par exemple tout à l'heure l'exemple avec, je l'ai fait exprès ça, de prendre la hausse de 60% et la baisse de 40%. On voit quand même que ça fait une baisse. En fait, les baisses sont beaucoup plus fortes que les hausses dans les pourcentages. Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, quand vous baissez quelque chose de 100%, ça arrive à 0. Bam! Alors que de l'augmentation, vous pouvez augmenter de 200, 300, 400, 500%, etc. Donc, en fait, quelque part, c'est pas la même force. Hein. Vous augmentez un truc de 50%, vous le baissez de 50%, tiens, faites le calcul. Pause. Là, vous faites pause, faites le calcul. Donc j'ai dit, attendez, non, je répète, vous faites une hausse de 50% suivie d'une baisse de 50%. Donc les deux, pareil. Qu'est-ce que vous obtenez? Eh ben, vous allez voir, je ne vais pas détailler tout le calcul, si vous voulez, bon, je vous le détaille si vous voulez. Mais ça va faire une baisse de 25%. Voilà, pas de suspense. Hausse de 50% et baisse de 50%, ça fait une baisse de 25%. Vous voyez, donc là où c'est la baisse, même au même taux, ça fait, en fait, ça peut se montrer mathématiquement qu'une hausse et une baisse de t%, ça fait une baisse de t carré sur 100%. Ouais, c'est ça. Donc, hausse de 50%, 1 plus 50 sur 100, machin, ça fait 1,5. Baisse de 50%, 0,5. Bah, faites le produit des deux. Ça fait 0,115. 0,115, après vous faites moins 1 fois 100, bah, vous allez obtenir moins 25. Vous n'êtes pas convaincu? Hein? Et moins 1
moins 5%. Donc, la baisse elle est toujours plus forte que la hausse. C'est ce qu'il faut savoir. Et d'ailleurs, ça correspond à ce que je vous dis. Je vous ai dit, une hausse de T% et une baisse de T%, ça fait une baisse de T carré sur 100%. Ouais. Bah là, regardez avec le 50. 50 au carré, 2500, divisé par 100, 25. 25%. Ok? Alors, il y a des gens qui sont peut-être intéressés par une démonstration de ça. Écoutez. On va faire une démonstration pure, mathématique, hein. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de démonstrations en seconde. Mais une comme ça peut, et puis ça peut intéresser aussi des gens, que je sais pas, qui sont intéressés par la démonstration. Je sais que mes propres élèves, les démonstrations, ils ont ça en horreur, surtout mes élèves de première. Quand je dis démonstration, c'est c'est comme ça que j'ai des frais avec une démonstration. Mais j'adore les démonstrations parce que pour moi, la démonstration, si vous voulez, en mathématiques, ça nous apprend à que les résultats, etc., les propriétés qu'on a, elles sont pas venues comme ça au hasard, hein, elles sortent pas des cuisses de Jupiter. Voilà. Alors, CM1, donc, hausse de T%, 1 plus T sur 100. CM2, 1 moins T sur 100. Faites le produit des deux. Ça fait 1 plus T sur 100 fois 1 moins T sur 100. Oh, on a quoi là? A plus B, facteur de A moins B. Il a un remarquable. Vous savez le truc que vous avez tous en horreur là? Les idents remarquables. Oui, mais je vous dis toujours les idents remarquables qu'on apprend quand même en début de seconde, etc. Qu'on apprend déjà en troisième, qu'on apprend en seconde. Alors, je ne sais plus, le programme ça n'arrête pas de changer. Maintenant, peut-être que c'était le nouveau programme de seconde. Toujours dit qu'au programme de seconde, on l'a vu en début d'année. Et maintenant, c'est axé, c'est acté. Vous devez savoir toute votre vie parce que ça vous poursuit partout pareil dans des petits exercices. D'accord? Alors, les idées remarquables, voilà. Donc, vous avez les idées remarquables A plus B, facteur de A moins B, qui fait A carré moins B carré. Donc, ça veut dire ça fait ce machin-là au carré, moins ce machin-là au carré. Ça veut dire ça vous fait 1 au carré, moins T sur 100 au carré. Donc, ça fait 1 moins T carré sur 10 000. Ok? Et maintenant, vous prenez ce truc-là. Vous lui retirez 1. Vous retirez ce 1. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste moins T carré sur 10 000. D'accord? Oui, on fait le truc habituel. Le coefficient multiplicatif, ça fait ça. Et je vous ai dit, pour arriver du coefficient multiplicatif d'auto, on retire 1. Donc, vous enlevez ce 1 là. Il vous reste juste ce truc là. Ok? Et après, vous multipliez par 100. Et ça fait moins T carré sur 100. Ce qui vous donne le taux. D'où le fait que quand j'ai fait une hausse de 50 et une baisse de 50, et j'ai fait 50 au carré 2500 divisé par 100, ça fait 25. Bam! Voilà, la démonstration. Allez, c'était pas dans votre fiche. Bon, c'est un petit bonus comme ça que je vous donne et que je préfère donner à tout le monde et puis à tous ceux qui doivent aimer les démonstrations. Le nombre d'êtres humains qui aiment les démonstrations, malheureusement, j'ai l'impression que depuis que j'enseigne, il est très restreint. Enfin, en tout cas, il figure pas parmi mes élèves, c'est ça qui est dommage. Hein? Bon. Mais j'espère que d'autres personnes, peut-être, vont trouver ces démonstrations intéressantes. Et alors, je vous disais aussi, ce qui est intéressant avec les évolutions, c'est que vous pouvez, en fait, on en a fait des évolutions de deux trucs. On peut en faire 3. Regardez, je fais une baisse de 30, une baisse de 20%, et une baisse, parce qu'on aime bien refaire baisser, allez hop, de 10%. Je fais baisse de 60%. Non, ça n'est pas baisse de 60%. Là, ça va mettre, je ne sais même pas de quoi combien ça va faire, mais on va le calculer tout de suite. Et on fait pareil. On va avoir 3 coefficients multiplicatifs, les 3 vous les multipliez entre eux. Là, premier coefficient multiplicatif pour la baisse de 30%, donc ça vous fait 0,7. Coefficient multiplicatif pour ça, 0,8. Coefficient multiplicatif pour ça, 0,9. Et on fait le produit des 3. 0,7 fois 0,8. 0,56 fois 0,9. Alors, 56 fois 9, ça fait 560 moins 56, ça fait 504, donc ça fait 0,504.
ça fait 0,504. Donc ça c'est le coefficient multiplicatif, donc associé au produit des 3. Et ben on va faire maintenant 0,504 moins 1 fois 100 qui fait moins 0,496. Ah ouais, c'est bon. Ça fait une baisse de 20, une baisse de 30. Normalement ça fait... Ah non, ça fait une baisse de 44. Ouais. C'est pas une baisse de 20, justement. Une double baisse, ça fait... Ouais. Ah oui, ça fait moins que... Oui, d'accord, je crois que ça fait plus. Bon, bref. J'en étais où? Ah non, c'est les doubles qui font plus. Bon, excusez-moi. Je reviens à mes moutons. Ça fait moins 0,96. Donc ça fait, après je multiplie par 100. Le problème, c'est que c'est vrai que je sais même pas comment couper des trucs comme ça, et des fails de ma part pour mon montage. Alors bon, j'ai pas le droit aux fails. Je dois réfléchir quand même aussi, hein, quand je mets en plein dans ma vidéo. Enfin, vous croyez que je fais quoi? Je sais pas faire les montages, machin, je suis pas un super monteur, alors bah les fails, vous avez aussi le droit. Donc vous avez moins 49,6, ce qui fait, disons que ça fait une baisse de 49,6%, d'accord? Je fais pas la somme des 3 égale moins 60%. Non, je fais pour des équation négative, ça fait moins 49,6%. Voilà. Tac. C'est quoi, vous allez me faire pareil là? Vous allez me faire une hausse cette fois-ci. Plus 30%, plus 1%, plus 10%. Ok? Vous me faites ça. Et puis voilà. Vous faites ça. Et puis bon, je reviens pour la prochaine vidéo. Où je fais la suite du cours avec le taux d'évolution réciproque. Ça, c'est un truc super intéressant qu'il va savoir. Parce que après, je vous expliquerai après quand faites-moi cet exercice. D'accord? Vous faites la plus 30, plus 20, plus 10%. Paf! Ok? Je reviens à la prochaine vidéo. A tout de suite! Enfin, tout de suite, attends, bref.